Laetitia Brucker, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau de JNF TV. Vous êtes psychologue à l'Université de Metz et vous êtes intervenu sur la place de la psychologie dans la cognitive, dans la cognition sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait, et plus particulièrement dans la thématique de la voix et en fait de la perception vocale. Car en fait, très longtemps, les études en perception auditive se sont concentrées sur la perception de la parole et l'importance des informations vocales dans la communication orale a été longtemps occultée. Or, en fait, la voix peut être considérée comme vraiment comme un visage auditif, car elle permet de reconnaître, comme pour les visages, reconnaître les individus, reconnaître les émotions. Et elle permet aussi, ce dont je parlerai dans mon intervention, permet d'extraire des informations sur le locuteur, bien sûr le sexe, l'âge et l'état de santé, ce dont je vais plus. Et dans ces cas-là, vous étudiez la voix au cours d'une discussion à bâton rompu ou alors sur des thématiques particulières? Est-ce que vous abordez des thèmes particuliers qui vous permettent de dire ce timbre de voix, ce ton de voix, cette modification de voix est plutôt en faveur de telle ou telle manifestation, émotionnelle ou pas? Lors de nos études, on fait écouter aux auditeurs qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs voix, donc des personnes à qui on a fait lire un petit texte. Et on leur demande, de juger à la fois la voix et la personne qui parle, donc de produire des inférences sur la personne, ou de juger la voix. Donc finalement, c'est l'interprétation de la perception par le patient de la voix, quoi, voilà, que vous leur faites écouter. Et en mettant en parallèle, nous faisons des analyses acoustiques des voix, c'est permet de mettre en parallèle ces jugements, ces inférences avec les analyses acoustiques, pour voir à partir de quels paramètres vocaux donc les auditeurs se basent pour produire leur jugement. Et donc le lien avec la cognition sociale, c'est que en fait, dès que nous rencontrons quelqu'un, nous mettons en place, nous construisons une représentation mentale de la personne qui parle. Tout à fait. À partir de ces informations, par exemple aussi, si on parle avec quelqu'un au téléphone et qu'on n'a que ces informations-là, qu'on ne voit pas la personne, on se rend compte qu'on crée toute une représentation mentale de la personne, des fois à raison, mais assez souvent aussi à tort, donc des inférences non correctes et erronées, parce qu'il y a aussi beaucoup de stéréotypes sur la voix et sur l'association entre tel type de voix et tel type de personne, que ce soit au niveau de son physique et aussi au niveau de sa personnalité, car on demande aussi à nos sujets d'expérience de produire des jugements sur la personnalité de la personne qui parle. D'accord. Est-ce que vous étudiez aussi la voix du patient? Eh bien justement, il y a une présentation, je vais parler de ça aujourd'hui. On a fait une étude sur la voix comme outil de diagnostic de la dépression dans la sclérose en plaques. Donc avec une population de personnes atteintes de sclérose en plaques. Avec des résultats encourageants? Oui. Oui, on a des paramètres vocaux qui permettent à la fois de distinguer personnes atteintes de CEP des personnes de groupe contrôle non atteintes de CEP et personnes déprimées, non déprimées à l'intérieur de cette population CEP. Ce qui est intéressant parce que la prévalence de la dépression est très haute dans la sclérose en plaques et malheureusement aussi sous-diagnostiquée à cause de symptômes qui se recoupent entre dépression et sclérose en plaques. Eh bien, merci d'avoir déposé votre voix sur JNF TV. Oui, merci à vous.